Bonjour à tous. Je vais poursuivre mon tableau. Donc, j'avais commencé par réaliser une couche de peinture foncée à l'essence de térébenthine. Après, j'avais fait une deuxième étape, c'est-à-dire que j'ai déposé le dessin avec une méthode de calque que je vous avais expliquée à la précédente vidéo. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper des ombres et des lumières. Donc là, vous voyez, j'ai commencé, je peins en blanc toutes les lumières et je vais prendre le temps de bien dégrader vers les zones d'ombre, ne pas faire vraiment de lignes trop marquées. Donc je vais travailler l'ensemble de ma toile ainsi. Cette étape, elle est importante car elle va permettre d'éclairer, de donner du volume, donner une impression de 3D. Si on considère les maîtres, les peintres des époques précédentes, on parle de faire une grisaille. C'est le terme utilisé qui peut même se suffire à lui-même. Lorsque l'on fait par exemple un portrait, on peut retrouver des portraits en grisaille. Donc là aujourd'hui j'utilise cette méthode pour mettre en valeur les lumières qui sont fortes dans son tableau, qui correspondent finalement à la lumière du soleil. Et je vais dégrader vers les zones d'ombre, c'est-à-dire les murs qui sont sombres et puis tout ce qui est lointain. Là, vous voyez, je lisse avec un pinceau éventail. Ça permet d'effacer les éventuelles traces de pinceau, de bien affiner cette couche de peinture et flouter les frontières entre les ombres et les lumières. Ce pinceau est très intéressant, il est facile à utiliser et il permet d'améliorer la qualité de sa peinture. Comme vous pouvez voir, là j'utilise un pinceau pour commencer à délimiter les pierres qui sont en gros plan. C'est un pinceau en langue de chat qui a un poil assez ferme et qui me permet d'enlever un petit peu de matière blanche et de commencer à faire des distinctions d'ombre et de lumière. Une petite pause pour vous réexpliquer quelle peinture j'utilise. Donc ici c'est du blanc de titane que je vais mélanger avec un peu de médium pour obtenir une pâte souple qui va être facile à étaler avec le pinceau. Donc maintenant, avec une règle, j'apporte quelques précisions pour m'assurer de la bonne perspective là, des fenêtres qui vont jusqu'au bout de la galerie. J'ajoute quelques précisions sur les ombres et les lumières, notamment au niveau du plafond de la galerie. Et puis voilà, pour l'étape de la grisaille, cela devrait aller pour poursuivre le tableau. À bientôt!